Bonjour et bienvenue dans notre show. Aujourd'hui, nous recevons un homme au parcours marqué par la résilience et la responsabilité. Entre engagement, épreuve de la vie et reconstruction, il incarne la capacité à avancer malgré les difficultés de la vie. Bonjour Aboubakar. Bonjour Natacha. Bienvenue dans le Nat Show. Merci de me recevoir sur ce tableau, sur ce plateau plutôt. Et voilà, je suis à vous. On peut se tutoyer, hein, Il n'y a pas de souci. pour que ça soit plus simple. Je te reçois chez moi, on se tutoie. D'accord, mais tu me reçois sans locaux, sans Bissau, venir rien. C'est vrai, c'est pas faux. Hein. C'est pas enfin. Hein. Mais bon, C'est lui qu'on a dit 225, donc il faut on est, prévoir tout ça. on a dit 225, mais pour ceux qui connaissent ces 225 là, tu sais pourquoi je n'ai pas amené à locaux et tout ça. Mais 225, quand il y a 225 qui répond, il y a toujours Claclo. Hein. Toi-même, tu vois ton ethnie et puis tu vois le mien là. Est-ce que le maître donne tout ça à manger à son esclave? Donc, ça va arriver quoi. Ah, On va gâter. Oh. tu as commencé, je continue. Est-ce que tu peux te présenter un peu qui est Aboubakar? Qui est cet homme qui a traversé autant d'épreuves? Il est difficile de parler de soi, hein, mais je dirais que voilà, à l'état civil, je suis Ouattara Aboubakar. Voilà. Je suis né à Boaké, où j'ai passé toute mon enfance. Voilà quoi. Et voilà, études primaires, secondaires, lycée à Boaké, après Yamoussoukro, dans les préparatifs à rentrer à l'INPH. Ça, c'était l'objectif après le bac. Donc, malheureusement, on n'est pas allé à l'IMP. Donc, du coup, on est allé à l'université de Cocody. Voilà, où voilà, on a quand même essayé de faire nos études comme on le pouvait. Voilà, des études en information, communication et art. Et ensuite, par une main tendue, voilà, on bifurque, on rentre dans l'armée. Bon, il passe quand même 15-18 années de sa vie. Voilà. Et après, on se retrouve en France à rejoindre madame et les enfants. On va en parler un petit peu plus en détail. D'accord. On va Donc aller voilà étape un par peu, étape. Hein. donc voilà un peu qui c'est Aboubakar. Voilà. On va aller étape par étape. Les Anglais disent step by step. Seulement, il était parlé Wassa Wassa. Hein. Ah, en tout cas, si mon anglais est faux, là, corrigez-moi là-bas dans les commentaires. Tu as commencé à parler un peu de ton parcours, mais je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé dans ce parcours de la Côte d'Ivoire jusqu'à ton arrivée en France. Mon parcours de la Côte d'Ivoire jusqu'à l'arrivée en France, je l'ai dit, hein, c'est un parcours voilà, sur le plan scolaire, sur le plan des études. Voilà. Et on passe, voilà, on arrive, on rentre. Bon, il faut dire que dans le temps, on a la chance d'aller très tôt à l'école. Voilà, donc du coup, on fait nos premières classes déjà à l'âge de 5 ans. Ah oui. Ouais, il faut dire que dans le temps, c'était C'était inédit. précoce, hein? Voilà, c'était inédit. Dans le temps, il fallait avoir 8 ans pour espérer aller au CP. Tu étais un surdoué alors? Non, c'était une volonté. J'ai embêté tout le monde parce que j'avais envie d'aller à l'école. Ah oui. Voilà, donc j'ai embêté tout le monde. Très rare. Les enfants qui pleurent pour aller à l'école, toi, tu pleures. Les enfants pleurent pour ne pas aller à l'école. Toi, tu pleures pour aller à l'école. Exactement. Moi, j'ai pleuré, j'ai forcé la main aux parents pour aller à l'école. Et voilà, du coup, ma mère était avec une amie qui était enseignante. Donc, du coup, elle a dit, mais s'il veut venir, laisse-le, on va venir, on va voir s'il va tenir 2 jours, 3 jours. Et tu as tenu? Et j'ai tenu. Voilà, je suis parti comme, on va dire quoi, aujourd'hui, on dira, je suis allé comme auditeur. Et enfin, je suis resté. Voilà. Tu dis que tu es allé très, très tôt à l'école, à 5 ans au lieu de 8. Donc, ça veut dire que tu es rentré très tôt dans la vie active aussi. Exactement, ouais. Je suis rentré très tôt dans la vie active après les études universitaires soldées par l'obtention d'une double licence, une licence en études théâtrales et une licence en études de cinématographie. Voilà, donc je m'apprêterai à aller faire une année de maîtrise au CERCOM, qui est le Centre d'études et de recherche en communication pour ceux qui connaissent l'Université de Cocody, pour faire option publicité.
Lorsque voilà, un de mes professeurs me tend la main, parce qu'il étant nommé directeur des études au ministère de la Défense. Et tu as commencé à travailler à quel âge? J'ai commencé à travailler, on va dire, à 22, 20, 21, 22 ans. À 22 ans déjà, j'étais fonctionnaire titulaire. Ah oui, dans quelle branche? Ouais, et j'étais dans l'armée, à la police. D'accord. Mm. Tu peux nous parler un petit peu de ton parcours dans l'armée? Oh, mon parcours dans l'armée, il y a des choses que je ne dirais pas parce que voilà, j'ai pas encore tout à fait levé le pied dans ce domaine-là, je suis encore. Donc, on va On dire le que dira hors caméra. voilà, j'ai fait quand même 15, 18 années. Après, Mhm. j'ai fait du protocolat sur mes Mhm. 6 dernières années. Voilà, D'accord. ayant été protocole de certaines autorités. Voilà, quoi. Donc, tu as dû beaucoup te déplacer, hein? Exactement. euh, sortir un peu du pays. Ouais. Et qu'est-ce que tout cela t'a appris, t'a apporté? Il faut dire que Aboubacar, c'est quelqu'un de timide au départ, Mhm. qui était vraiment, on va dire quoi, qui était renfermé sur soi. Voilà, qui pouvait rester quand j'étais encore chez les parents et ado, je pouvais rester, si je n'avais pas cours, rester dans la maison, sans sortir. Voilà. Et j'ai eu cette chance-là d'avoir des parents qui ont mis tout à ma disposition, quoi. On Mhm. vivait chez nous, donc on va dire, au pays, on sait, quand tu es dans la cour familiale, j'avais mon petit chambre-salon Mhm. où j'avais tout et tout, tout, tout. Même le salon de moi-même, ma propriété, je ne venais pas, je restais dans ma chambre où j'avais tout. Voilà. Donc, voilà. Donc, on va dire que déjà, ça a commencé au lycée. Mhm. Parce qu'au lycée, déjà, c'est ce qui m'a donné cet engouement-là d'aller vers les métiers de la communication. Parce que Mhm. déjà, au lycée, Mhm. un de mes professeurs m'a responsabilisé en tant que responsable du club journal. Donc, il Mhm. fallait parler devant certaines personnes, devant un nombre important de personnes. Mhm. Voilà, ça a déjà tué cette timidité-là. Et quand je suis rentré dans l'armée, Mhm. ça a été aussi, Ça a aidé. voilà, ça m'a aidé. Mhm. Voilà. Je suis quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais maintenant, je suis devenu un peu bavard. Voilà. Bon, donc je vais te faire bavarder, hein. Comme tu dis, tu es devenu bavard là. Je Ok. vais te faire beaucoup bavarder, hein. Excusez-moi, j'ai chopé une petite tour depuis hier. Il y a quoi? Il y a quoi? Donc, j'ai cru comprendre que tu es l'aîné de ta famille. Et quel rôle ça a joué sur ta vie? Ouais, oui, effectivement. Je suis l'aîné de ma famille. De mon père, je suis son aîné. Parce qu'il faut dire que de ma mère, je suis le troisième enfant de ma mère. Voilà, de mon père, je suis son aîné, son premier fils, son premier garçon, son premier enfant. Et voilà, il faut dire que être l'aîné, c'est un poids. Voilà. Mhm. Et en plus, c'est un garçon, et il faut être celui qui donne l'exemple, qui va tirer tous les autres vers le haut. Mhm. Et voilà quoi. Et c'est encore plus difficile que quand tu commences à peine à rentrer dans la vie active et que tu perds celui-là qui est le pilier de la famille. C'est que mon père, il décède à peine 2 ans après que j'ai fini mes formations. Tu avais quel âge à ce moment? On va dire j'avais 22 ans. Voilà, papa, il est parti. Et puis voilà, il départ, il me laisse deux femmes. Papa avait Des femmes. deux femmes, voilà. Et mon père, il était aussi un ancien militaire, là, de la promotion de l'ancien président du Tchad, Idriss Déby. Ils sont de la même promotion des officiers de l'EFA de Boaké. Donc voilà quoi, il part, il me laisse deux femmes, ma mère et sa co-épouse, avec voilà, 10 petits frères à gérer. C'est pas facile quoi. Voilà, il faut donner l'exemple, il faut les scolariser, les guider, prendre en charge la relève. Voilà, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Hmm. Et je pense qu'on a réussi tant bien que mal, puisqu'aujourd'hui, voilà, je dis que mes frères et sœurs sont épanouis, chacun dans son monde. Voilà, chacun a trouvé sa voie, et voilà quoi. Mhm. Donc, tu es devenu en quelque sorte le papa, le mari, le papa de la famille, le chef, en gros, de famille Eh, depuis ces jours. Exactement, exactement. Même, il Ça faut peut dire être. même chef de tribu, parce que Ah voilà, oui. je suis un Ouattara, je suis de Kong. Mhm. Et Kong là-bas, en Ouattara, je suis propriétaire terrien. Donc encore, voilà, au-delà de cette petite famille-là, je suis de niche. Et à 22 ans, Ouais. avoir ce poids de chef de famille, comment tu as vécu ça? Bon, c'était. Parce que moi, déjà, je suis quelqu'un qui déjà vivait par objectif. Ma vie, ça a été ça. Mhm. Je vivais par objectif. Je me suis dit qu'à un certain
certaines périodes de ma vie, il fallait que j'obtienne ça. Mhm. À telle période, il fallait que j'obtienne ça. Et Dieu merci, Dieu m'a toujours suivi. On va dire quoi, comme on le dit encore, il m'a fait grâce de cela, de pouvoir atteindre les objectifs que je me suis fixés Mhm. au moment que je voulais. Mhm. Voilà. Donc, pour répondre, c'était difficile, mais voilà, on essaye de faire, tu sais. Le plus important, c'est de parler, Mhm. voilà, échanger, prendre des nouvelles, parce qu'une famille, c'est ça. Il Mhm. faut s'appeler, prendre ses nouvelles, surtout que quand, on va dire quoi, le commandant n'est plus, Mhm. voilà, il faut arriver à assurer derrière. C'était pas facile, mais voilà, avec l'aide de chacun, Et on est-ce a que fait ça. ça a un impact sur ta vie d'aujourd'hui, ta manière de gérer ta famille, de gérer ton quotidien? Est-ce que le fait d'avoir été responsabilisé assez tôt comme ça, est-ce qu'aujourd'hui ça a un impact? Bon, si ça, je répondrai de manière mitigée. Mhm. Parce que ça impacte, ça fait que voilà, je suis quelqu'un de rigoureux. Mhm. Voilà, je suis strict sur certaines choses. Peut-être Ça t'a que rendu beaucoup plus responsable en voilà, fait. ça m'a rendu beaucoup plus responsable. Ça, c'est un avantage. Mm. D'aucuns diront que c'est aussi un inconvénient parce que voilà, je suis devenu très rigide sur certaines choses. Mhm. Il faut que ça soit ça. Mhm. Ou bon, si c'est pas ça aussi, bon, je régale, mais au final, mes décisions prises Mhm. et les conseils donnés, je pense que sur le coup, Mhm. on trouve que voilà, je suis un peu trop strict, trop sévère, mais je pense que voilà, les choses de la vie, le coût de la vie, pour faire Mm. allusion à la série, Si, si. on fait que arriver quelque part, j'ai quelquefois j'ai 80% raison sur ce que je dis. Ah ouais. Ouais. Ah d'accord. Et sur le conseil que je donne. 80%. Oui. Ah ouais. J'imagine les discussions. Ah, mais oui. Au départ, on trouve que c'est dur, c'est ferme, mais Mhm. après, on finit par me donner raison, même si on ne me le dit pas. Tu es un homme militaire, Mm. voilà. Tu as été engagé dans l'armée, tout comme ton papa, père son âme. Et tu es aussi très engagé dans la sensibilisation. Et qu'est-ce qui te motive à être dans l'engagement comme ça? C'est quoi ta motivation? On va dire que c'est déjà un don de soi, hein. Mhm. Voilà, donner aux autres ce qu'on a reçu. Moi, c'est vrai, comme je l'ai dit, la plupart du temps, moi, je ne demande rien à Mhm. personne. Et voilà, j'ai toujours donné aux autres. Mais j'ai eu cette chance-là dans mon parcours, comme je l'ai dit, tant au lycée et à l'université que dans ma vie professionnelle, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui m'ont Mhm. tendu la main. Des gens que je ne connaissais pas, qui m'ont Mhm. tendu la main, qui ont été très bienveillants à mon égard. Mhm. Donc, du coup, je me dis que voilà, il faudra que aussi je le fasse de même. Ce qui fait que je suis très engagé socialement avec, peut-être qu'on aura le temps d'en parler avec des amis, Mhm. avec lesquels on a mis en place une association ici en France, Mhm. qui est le droit français. Mhm. Mais au-delà de ça aussi, voilà, je suis engagé aussi sur le plan bénévole, puisque je suis bénévole Croix-Rouge, je suis secouriste D'accord, à la Croix, à l'unité locale du 16e arrondissement. d'accord. Et on va aborder un sujet un peu sensible. Mm. Euh, Dans ton parcours de vie, tu as perdu déjà ton papa. Et lors de nos échanges, tu m'avais dit aussi qu'après, tu as perdu ta maman, père à leur âme. Et dans ce parcours de vie, tu as vécu aussi une autre épreuve Mm. très forte. Tu peux nous en parler un peu? Oui, après la perte de mon père, voilà, j'ai perdu la mère de ma première fille. Mhm. Mon père est décédé là, en me laissant une fille qui avait 2 ans à l'époque. Tu as quel âge maintenant? Aujourd'hui, qui a eu 16 ans le 30 mars dernier. Mhm. Une très belle fille, une très belle jeune fille. Et tu me disais que vous étiez en train de préparer. Oui, avant que sa mère ne décède, on était un peu parti du mariage. Mais elle est décédée, voilà, on va dire 1 ou 2 semaines avant le mariage. Elle a déjà tout. On avait engagé beaucoup de choses, voilà. Et malheureusement, ça s'est passé comme ça. Je la voulais ainsi. Et comment, Mm. et comment tu as vécu cette période au village?
Oh, c'était difficile, hein. Déjà, perdre la personne avec laquelle avec laquelle on vit, qui te laisse avec un bébé, 2 ans, tu t'es seul. C'était difficile. Mm. Voilà, ce sont des moments qui sont vraiment difficiles, mais voilà, avec l'aide de la famille, de l'entourage, Mm. on arrive à surmonter tout cela. Mm. C'est toujours pas facile. Et on sait que les familles africaines, les belles familles africaines, quand il y a un décès, il y a des tohu-bohu. Est-ce que tu as vécu ça? Parce que je te demande ça parce que quand il y a les décès dans justement en Afrique, hein, même à l'étranger, hein, Ouais, c'est toujours de la faute de l'autre, c'est ça. de celui qui est resté. Mm. Et en général, on le voit beaucoup quand c'est la femme. On voit beaucoup ça quand c'est la femme qui perd son mari, la famille du défunt, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et est-ce que toi, tu as vécu, euh, tu as eu des difficultés avec ta belle famille? Oui, oui, oui. Les difficultés, tu as tellement bien planté le décor que voilà, on ne peut qu'y mettre le pied. Mm. Effectivement, ces difficultés existent. C'est des deux côtés. Si c'est l'homme qui perd sa femme, on dira que l'homme, il ne s'est pas suffisamment investi. Mais quand aussi la femme aussi qui perd, et tu es là, c'est encore pire. Parce que là, on vient ramasser tout. Voilà, il y a les charognards qui sont tout autour, qui viennent tout ramasser, laissant la femme et les enfants à l'abandon. Moi, je l'ai vécu. Mhm. Voilà, je l'ai vécu. Surtout que on préparait le mariage, ça s'est arrivé. Mhm. Et du coup, non, tu t'occupais pas de ma soeur. J'ai quand même, il y a un des frères qui a voulu même voulu attenter à ma vie. Ça aussi, c'est tout ça l'Afrique, hein. Mhm. Bon, heureusement que voilà, j'avais des personnes autour de moi qui étaient très bienveillants, qui ont tout de suite intercepté ce dernier-là. Peut-être que soit lui ou bien moi, quelqu'un allait rejoindre la défunte. Mhm. Voilà, mais Dieu merci. c'est pas arrivé, mais je pense pas que ça serait, je pense pas que ça serait moi qui serais parti. Il allait rejoindre forcé, voilà. Parce que je sais que à ce temps-là, je n'avais pas du tout joué avec ça. Donc, effectivement, il y a eu des malentendus, Mhm. des accusations de part et d'autre, même des choses qui ont été dites qui n'étaient pas vraies, et voilà, quoi. Mhm. Mais comme je l'ai dit, ma famille est restée digne. Ma famille est restée digne, elle Vous a n'avez pas demandé. répondu, Non, on n'a pas vous n'êtes répondu, pas et voilà. justifié. On n'a rien justifié de tout, du tout. On était en deuil. Mhm. On a préféré faire notre deuil, Mhm. Et le laisser faire rendre, ailleurs aussi. un de nos hommages à celle qui est partie, Mhm. faire dans les règles de l'art. Mhm. Et après, quand tout a été fait, après la levée d'école, l'enterrement, tout, voilà, mes parents ont demandé à rencontrer la famille. Et après, tout est rentré dans Et l'ordre. après, on a échangé et voilà, on a dit ce qu'on avait à dire. Moi, Mhm. j'ai dit ce qui était sur mon cœur en présentant tout ce qu'il fallait. Mhm. Ils ont tous compris ce qu'ils faisaient. Donc, du coup, ça a calmé très tôt les ardeurs. Mhm. Et ta fille, comment est-ce qu'elle a vécu tout ça? Comment... Bon, elle avait 2 ans. Elle avait 10 Bon, ans, mais aujourd'hui, elle a 16 ans, ma fille, mais est-ce que 10 tu en ans, parles avec elle? 2 Comment elle vit ans, tout ça? 2 ans, déjà 2 ans, il faut dire qu'elle était très précoce. Elle savait déjà ce qui s'est passé, hein. Voilà, moi, je peux dire que c'est Aimé qui me remontait le moral. Tu vois, quand à 2 ans, tu tiens ta fille dans tes bras et qui te dit que, voilà. Tu vois, C'est normal. quand ta fille de 2 ans te dit, papa, il sait que maman ne viendra plus, Mm. et que c'est elle qui te remonte le moral à 2 ans, Mm. c'est difficile, quoi. Mm. Et aujourd'hui, est-ce que elle en parle encore, vous en parlez encore ou Aujourd'hui, on n'en parle pas trop, on essaie de ne pas aborder le sujet, mais voilà, quoi. Euh, c'est une belle petite adolescente aujourd'hui, elle sait, voilà, mais je ne suis pas rentré dans tous les détails du pourquoi de ce truc, voilà, j'essaie de la laisser vivre sa vie, et voilà, j'attendrai le bon moment pour expliquer en fonction de comment j'ai eu dans le cas contraire, voilà, je laisserai tomber, mais je pense qu'il faudra que je lui dise certaines choses pour qu'elle comprenne. Mm. Mm. j'ai tenu vraiment absolument à ce que tu sois sur le plateau de notre show pour qu'on parle de ce sujet du veuvage chez l'homme parce que on parle beaucoup du veuvage chez la femme. Et on est dans un moment où on demande aux hommes de parler, on demande aux hommes de s'exprimer, on demande aux hommes
de dire quand ça ne va pas. Voilà, de ne pas garder pour eux. C'est fini ce temps où l'homme devait garder ses émotions, ses souffrances. Donc, j'ai tenu vraiment à te donner la parole Mmh. pour que ces hommes qui vivent cette situation, qui traversent ça, qui ont vécu cela, qu'ils aient, en t'écoutant, je pense ils vont se reconnaître Mmh. dans tes paroles et je pense qu'ils vont se reconnaître dans ce que tu partages avec nous en ce moment Mmh. et j'espère que ça les aidera, ça leur fera du bien parce que tout le monde a le droit de s'exprimer sur les douleurs. Parce que oui, il y a la femme qui est veuve, mais il y a aussi les hommes qui sont veufs et aussi avec des enfants. Donc c'est important de donner la parole à tout le monde pour venir partager afin que tous ceux qui traversent ces moments puissent avoir ce partage aussi et savoir qu'ils ne sont pas seuls. Mmh. Parce que quand on sait qu'on n'est pas seul, il y a un soulagement. Est-ce que j'ai tort? Non, c'est tellement bien décrit. Effectivement, il faut parler. Voilà. De nature, dans nos coutumes africaines, on dit la plupart du temps que l'homme ne pleure pas. L'homme aussi, il est fait de chair et de sang. Mmh. Il a le droit de s'exprimer, exprimer ses émotions. Et surtout quand tu vis avec une femme et que c'est elle qui part avant toi, Mmh. c'est difficile. Il Mmh. faut l'exprimer. Voilà. Voilà, il faut parler. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est que voilà, la famille devient le maillon important qui te permet de traverser cette période difficile-là. Mmh mh. Mmh. Et moi, j'ai eu cette chance-là Tu avais été entouré. voilà, d'avoir été entouré Mmh. par déjà ma maman, mes tantes, mes soeurs, mes frères. Mmh. Voilà. En aparté, tu disais que même, vu que je suis de par ma mère, je suis Akante et par ma mère, donc du coup, j'ai mes grandes-mères maternelles se faisaient les échanges. Je ne sais pas Mmh. si elles avaient établi un programme, mais voilà, j'ai été toujours entouré. J'avais toujours de la présence chez moi à la maison durant toute cette période-là. Mmh. Voilà, un homme, ça pleure, les gars. Mmh. Il faut pleurer. Il faut exprimer ce truc. Ça sert à rien de se rayer cette carapace-là, pour dire que non, on ne pleure pas. Parce qu'au-delà de ça encore, ça crée d'autres c'est D'autres choses. psychologique, c'est physique, ça peut être même des cas de maladie, Oui. déclencher d'autres choses. On Non. dit les mots Mmh. MOTS qui ne sortent pas Ouais. deviennent des mots AUX, MAUX. voilà, Voilà, exactement. donc parlez monsieur, Ouais. parlez Parler, il faut et puis ça ne te s'exprimer. diminue pas. Non. Voilà. Moi, aujourd'hui, je Donc suis sur le plateau de Nan Show. C'est vrai qu'aujourd'hui, je suis marié, j'ai refait ma vie, je suis avec donc mon justement, j'allais te épouse. demander aujourd'hui, Ouais. Mais après le voilà, il faut en parler. veuvage, Ouais, oui, tu dis que tu t'es remarié. ouais. Combien de temps après? Oh, on va dire, je me suis marié en 2019, là, en été 2019, mais j'ai rencontré ma femme en 2017. Et aujourd'hui, la petite, elle a 16 ans, elle avait 2 ans, Mmh. elle est née en 2010, donc en 2012. Donc, vous voyez que 7 ans après, Mmh. voilà, j'ai refait ma vie. Voilà. Et tout se Donc, passe bien? et tout se passe bien pour le meilleur du monde. Bah oui. Donc, Mmh. parlez, cher monsieur, et voilà. Expliquez tout dans les détails à vos épouses. Mmh. Voilà, il faut, voilà. Quand c'est comme ça, c'est plus facile. Mm. On change, Mm. on quitte la partie Et des tristesse, émotions. émotion, ouais. Voilà, bon, c'est pas là, c'est de l'émotion. Ouais. Depuis ton arrivée en France, est-ce que tu as changé de secteur ou bien tu es resté toujours, dans ton domaine? Est-ce que tu as évolué professionnellement depuis, ton arrivée en France? Et depuis mon arrivée en France, j'ai évolué, mais je suis resté toujours dans le même cadre. Vous savez, Mmh. dans le cadre de tout ce qui est lié à la sécurité des personnes et Mmh. des biens. Voilà. Parce que tous mes postes accumulés ici et là ont toujours convergé vers c'est quoi, ce principe de sécurisation. Mmh. Voilà. Mmh. Ouais, je suis arrivé, voilà, dès le départ, on arrive dans un pays qui n'est pas la nôtre, Mmh. même si on venait auparavant, mais quand on vient se fixer définitivement, voilà, le C'est premier des différent. trucs, c'est différent. Mmh mh. Mmh. Donc, il faut tous se trouver du part. Et vu mon bagage, donc Mmh. c'était, voilà, Mmh. mes années état militaire qui m'ont tout de suite ouvert comment on appelle ça, les portes de l'emploi. Encore Mmh. grâce
à une personne que je rencontre. Et là, aujourd'hui, tu es dans quel secteur là? Et là, je suis dans le domaine du ferroviaire. D'accord. Donc là, on passe, alors là, on Ouais, passe de militaire, d'agent à agent SNCF. ouais, exactement, voilà, je suis agent SNCF dans le Mais ça domaine fait du quoi ferroviaire. de passer comme ça de militaire, de se retrouver agent SNCF? C'est pas un trop grand changement? C'est pas un trop grand changement, même si c'est vrai que Tu le as su monde t'adapter, ferroviaire, ça même si va? c'est vrai que le monde ferroviaire, il est quand même différent de tout ce que j'avais vécu auparavant. Mais comme je l'ai dit, c'est toujours dans les missions de sécurisation. C'est Voilà, vrai. tous les postes sont liés à ce truc-là. Mmh. Donc, je suis dans le monde ferroviaire, Et ça se j'aimerais passe très savoir, bien. avec tout ce que tu as partagé avec nous, toute cette histoire, ce vécu, ce parcours que tu as eu, qu'est-ce qui te définit aujourd'hui? Qu'est-ce Ouf. qui définit Aboubacar qui est devant moi aujourd'hui? Déjà, j'aime pas parler de moi déjà. Donc, tu vois que Mais tu as fait un effort quand même, hein? voilà, c'est grâce à toi que je suis là Juste en quelques mots, devant hein, les 2-3 mots, auditeurs. hein? Mmh. Oh, déjà, on va dire, déjà la résilience. Ceux qui me connaissent savent que c'est beaucoup de rigueur. Mmh. Et est-ce que ça a été facile pour toi de t'ouvrir à nouveau à l'amour? Un moment avec ce deuil-là, voilà, je m'étais fermé carrément à l'amour. C'était boulot et ma fille. C'était les deux qui comptaient pour moi. Mmh. Mais voilà, on dit l'amour toque à ta porte au moment où tu t'entends le moins. Mmh. Voilà. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé. Là où tu t'attendais même plus, Non, où tu voulais même plus, non, et c'est ça arrivé. t'a surpris. Pas surpris parce que d'une manière ou d'une autre, j'étais pas totalement fermé, Mais est-ce que tu as mais je ouvert me les laissais bras le assez temps. facilement ou c'était difficile pour toi Non, de je te pense que lancer je à me suis nouveau? laissé ouvrir, ouais, j'ai ouvert le bras facilement. Voilà. Parce que toutes les cases cochaient. Mmh. En tout cas, malgré tout ce que tu as vécu, franchement, Ouais, tu un homme épanoui, heureux. ouais, toutes les cases Voilà. cochaient et voilà, je tenais à dire merci à mon épouse Mmh. pour tout ce qu'elle fait, pour tout ce qu'elle a toujours fait pour moi et notre petite famille. Voilà, elle est merveilleuse. Bon, et puis merci aussi de me supporter. Voilà. Je suis difficile, je sais. Ah, J'ai mon caractère difficile. ah. Bon, je pense que Voilà. je vais pas t'excuser, mais bon, avec tout ce que tu viens de nous Ouais, expliquer, je pense que ça eh, ça a forgé un peu ce ouais. caractère, hein. Et dans tout ça, qu'est-ce qui te rend heureux aujourd'hui? C'est quoi qui fait ton bonheur aujourd'hui? Déjà, mon bonheur, c'est déjà d'avoir reconstruit ma vie Mmh mh. avec cette femme-là qui est avec moi, qui partage ma vie aujourd'hui. Et en plus, de m'avoir encore donné de magnifiques enfants. Mmh mh. Voilà, les deux derniers sont là, elles sont partis en vacances. Mmh. On est heureux, on a une famille voilà, Recomposer. Mmh. composée de sept personnes avec 5 enfants. Waouh! Donc voilà, que des Mmh. filles. Mmh. On est heureux, hein. Mmh. Et juste une dernière question et puis, une petite question et entre ta femme et ta fille, est-ce que c'est passé est-ce comment elle a pris le la venue de cette nouvelle, Au début, dès les premiers, oui, non, ça a été tous, mais c'est pour ça qu'il dit que ça cochait les cases. d'accord. Toutes les cases étaient déjà cochées. Comme on le dit dans le domaine ferroviaire, Mmh. les signaux étaient ouverts. Ah! Donc, c'est le signal était ouvert. Mmh. Donc, c'est que le train, il pouvait amorcer Mmh. son premier tour de roue Mmh. pour quitter la gare. Donc tout était déjà placé. Voilà, ça s'est super bien passé. Mmh. Parce qu'il faut dire qu'après ça, ma fille, c'était difficile pour elle d'appeler, elle n'appelait personne d'autre maman, hein. Mais Voilà. aujourd'hui Même mes petites sœurs qui se sont occupées d'elle, truc, mais et aujourd'hui ça passe. le premier contact, tout de suite, elle a dit maman. À 2, 3, 4 ans, tout de suite, c'était maman. C'est déjà fait. Voilà, voilà, avec 5 ans à l'époque, c'était tout de suite maman. En tout cas, je suis très heureuse de cet happy end. Ouais. Beh, comme on dit dans les films, hein, c'est un happy end. C'est une fin heureuse, une fin qui fait plaisir. Voilà, un début pas facile, mais avec une fin heureuse. Et puis Ouais. aujourd'hui, on te voit, tu es un homme heureux, épanoui, hein. Ouais, mais rien n'est facile dans la vie. Même quand on a un verre d'eau à portée des mains, c'est pas facile, hein. Si tu le bois d'une certaine manière, ça t'envoie tout de suite à l'hosto. C'est pour faire référence au Clapo qui n'est pas venu.
Mais bien J'ai sûr. l'impression que Et tu es c'est en très train de faire rancunier. référence au claclo et à l'eau qui n'est pas venue. J'ai l'impression que c'est de ça que tu parles. Mais ici, un baoulé, on est rancunier. Ah, tu sais pas. Ouais. Je suis très rancunier. Nyamien Rassou, voici mes mots qui sont là-haut. Non, Antipa, faut pas Nyamien Niamien Rassou. va me rassurer. Niamien ne peut pas me brûler. Non, que Dieu te Il- bénisse. Sur ces mots joyeux, sur ce sourire que nous avons, qu'on partage, je vais te dire merci. Merci. Merci à Boubacar d'être venu sur le Nat Show. Merci à toi et merci aussi à toute l'équipe, ici, à tous ceux qui sont derrière les caméras qu'on ne voit pas. Merci de cette opportunité qui permet à des personnes, on va dire, effacées, qui arrivent à venir s'exprimer sur des sujets tels que le veuvage chez l'homme. Donc, je tenais à vous dire merci. Les gars, parlez autour de vous, parlez, ça soulage. Voilà. Dans notre mode de fonctionnement à l'africaine, on va pas chez le psychologue. On va pas voir un psy pour parler. Mais au moins parler à quelqu'un. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette étude de psy, mais quand on parle à un proche, à un parent, Ça fait du bien. ça aussi, c'est notre psy qui est là. N'ayez pas Ça peur de vous ça nous sentir aide. jugé. Exactement. Si l'autre vous juge, Voilà. ça n'engage que lui. Voilà. Pleurer, il Mais faut pleurer. parler, Voilà. c'est pour vous d'abord. Et surtout, il faut pleurer. Il faut se libérer. On a la chance de vivre en Europe. Si ça s'était passé en Europe, je serais allé voir un Je pense psychologue. qu'ils ont reçu le message. Voilà. Donc, merci. Prenez soin de vous, Merci de pour le vos proches et message. de vos familles. Merci pour ce message. Merci d'être venu. Comme tu l'as dit, hein, c'est pas facile pour un homme de parler. Tu es quelqu'un de timide, mais tu t'es quand même ouvert pour le Nacho, pour nous, pour tout le monde, pour partager ton histoire, ton parcours et pourquoi pas inspirer quelqu'un derrière son écran. C'est ça, Nacho. Merci. Merci. Merci de nous avoir suivis. Merci d'avoir été présent tout au long de cette émission, d'avoir écouté l'histoire d'Aboubacar. Et comme je l'ai dit, j'espère que cette histoire pourra inspirer quelqu'un, parlera à quelqu'un derrière son écran. Parce que comme on le dit dans la show, et comme je le dis, chaque histoire est différente, mais une histoire peut en inspirer une autre. Et sur ces paroles, je vous dis à très, très vite avec un prochain invité ou les prochains invités. Et d'ici là, prenez soin de vous et de vos proches.